Notre monde est un endroit fou, mystérieux et effrayant. Même si vous consacrez toute votre vie à voyager autour de la planète, il existe des endroits impressionnants dont vous n'imaginez probablement même pas l'existence car la nature ne suit aucune règle. Voici 20 endroits sur Terre qui sont scientifiquement impossibles. Numéro 1. L'arbre double de Sorso, Piémont, Italie. Il abrite l'un des lieux les plus insolites au monde. Vous ne sauriez probablement pas que quelque chose comme ça existait jusqu'à ce que quelqu'un vous le dise. Cette campagne possède un cerisier qui a l'air normal, sauf qu'il pousse sur un mûrier. Oui, vous avez bien entendu, une seule racine abrite 2 fruits différents. Non seulement c'est anormal, mais cela semble impossible. Ce n'est pas le premier arbre parasite à pousser à partir d'autres, cependant, ils sont généralement plus petits et meurent après un certain temps. L'arbre double de Catorso est différent. Les cerisiers et les mûriers sont pleinement formés et sains, et chaque arbre étend ses branches sur 5 mètres. Personne ne sait comment cela s'est produit et les scientifiques restent perplexes. Les habitants disent qu'un oiseau aurait laissé tomber une graine de cerise sur un mûrier, les forçant à coexister. L'arbre intrus peut avoir déposé des racines qui ont pénétré dans le tronc creux et atteint le sol. Ce n'est que spéculation puisqu'il n'y a pas encore d'explication officielle. Numéro 2. Les roches annelées de Pennsylvanie. Au sommet d'une colline en Pennsylvanie, il y a un champ rempli de roches étranges dont personne ne sait comment elles sont apparues là-bas. Il n'y a pas de falaise plus haute à proximité, donc il ne pourrait pas y tomber après un glissement de terrain. Les autochtones disent que ces roches étaient là avant même l'arrivée des colons européens. On pense qu'il s'agit d'un phénomène naturel sans cause connue. Alors que les chercheurs continuent de réfléchir à cette découverte, ils sont préoccupés par un mystère plus grand, ces roches émettent un bruit étrange lorsque vous les frappez. C'est-à-dire qu'ils émettent un son qui ressemble à celui d'une cymbale à tambour. Certaines théories expliquent cela, mais la raison pour laquelle ils émettent ce bruit étrange reste à déterminer. Si vous frappez un seul rocher, le son est à peine audible, car la hauteur est plus basse que ce que l'oreille humaine peut percevoir. Cependant, si cela fonctionne, les tonalités interagissent et produisent un son que vous pouvez entendre. Si vous savez pourquoi cela se produit, rendez-vous dans la section commentaires et dites-nous pourquoi. Numéro 3. Mer d'étoiles. La mer d'étoiles est un spectacle incroyable sur notre planète que chacun devrait voir au moins une fois dans sa vie. Elle est située sur l'île de Vadou, aux Maldives. Si vous avez l'habitude de voir des étoiles dans le ciel, il est temps de les voir ailleurs. Les étoiles sont de gigantesques boules de feu qui ne reculent pas devant le ciel. Bien que des millions de touristes se rassemblent pour les contempler, l'eau de cette île a une couleur bleue inquiétante, comme si elle était éclairée par les étoiles. Lorsque l'eau s'écrase, les visiteurs voient le ton bleu s'allumer, comme si les étoiles dans l'eau provoquaient la lueur. Les scientifiques affirment que nous ne voyons pas d'étoiles, mais plutôt de minuscules planctons qui ont évolué pour briller en cas de danger. Ce processus les aide à distraire les prédateurs à la recherche d'une bouchée facile. La quantité de brillance que vous voyez dans l'eau dépend de la croissance du plancton tout au long de l'année. Numéro 4. Forêt tordue. La forêt tordue est située dans l'ouest de la Pologne et constitue une vaste étendue de terre comprenant les arbres les plus étranges du monde. Les arbres de cette forêt ont une courbure à 90 degrés à la base, ce qui leur donne un aspect effrayant. La courbure affecte tous les arbres de la forêt, et on ne sait pas à quoi elle est due. Certains suggèrent qu'ils auraient pu être pliés volontairement, tandis que d'autres pensent que la déformation aurait pu être le résultat d'une violente tempête de neige. Ces explications laissent cependant de nombreuses questions. Numéro 5. Cataracte sanguine. En Antarctique, une cascade rouge appelée Blood Falls a été découverte. Le géologue Griffith Taylor l'a découvert en 1911 et on pensait que sa couleur était due aux algues rouges. Cependant, on a récemment découvert que l'eau provenait d'un lac sous-glaciaire riche en fer et en sel.
L'eau est expulsée sous pression et s'oxyde au contact de l'oxygène, ce qui lui donne sa couleur rouge. Cette cascade offre aux scientifiques la possibilité d'étudier la vie microbienne sans avoir à percer la glace. Le lac a fermé il y a des millions d'années et sert de capsule temporelle, abritant des espèces microbiennes uniques qui ont évolué dans des conditions extrêmes. On pense que d'autres lacs similaires existent sous la surface gelée de l'Antarctique. Numéro 6. Le merveilleux baobab. Le merveilleux baobab, vous avez vu un arbre doté de super pouvoirs. Si vous avez bien entendu, cela peut paraître étrange, mais le baobab est un véritable super-héros parmi les arbres. On sait qu'il existe depuis l'époque des dinosaures, il y a plus de 200 millions d'années. Cette plante étonnante perdure là où peu d'autres le peuvent. Les baobabs peuvent vivre des milliers d'années, le plus ancien enregistré étant celui du Zimbabwe qui a vécu 2450 ans. Parsemant les savanes arides africaines, c'est l'un des arbres les plus emblématiques et les plus utiles de la planète. Le baobab, cette plante colossale, existe depuis des millions d'années et assure la subsistance des tribus depuis des temps immémoriaux. Le baobab est un arbre géant doté d'un tronc très large qui peut stocker de l'eau et survivre dans des conditions sèches. Même s'il perd ses feuilles pendant une longue période, il peut repousser lorsqu'il pleut. De plus, cet arbre stocke non seulement de l'eau, mais est également utile de plusieurs manières. Ses feuilles sont comestibles, ses fruits sont très riches en vitamine C, son écorce sert à fabriquer des vêtements solides et des cordes, et ses graines sont transformées en huile de cuisson. Pour toutes ces raisons, on l'appelle l'arbre de vie. Numéro 7. Cercle de fées dans le désert. Les prairies arides de Namibie sont ponctuées de zones arides et déroutantes qui apparaissent comme des cercles parfaits dont la taille varie de 2 à 20 mètres de diamètre. Ces formations étranges sont connues sous le nom de cercles de fées. Vues du ciel, les prairies namibiennes sont marquées par plus de 1800 km de ces éléments énigmatiques. Depuis des décennies, ces cercles énigmatiques suscitent débats et interrogations parmi les écologistes. Jusqu'à présent, aucun consensus n'a émergé sur les mécanismes sous-jacents qui pourraient façonner ces modèles élaborés dans le rude paysage désertique. On pense que les termites pourraient créer des cercles pour obtenir de l'eau et profiter aux plantes voisines. Toutefois, cela n'explique pas les grands cercles. D'autres idées, comme celle de la compétition entre procédés chimiques, ne sont pas satisfaisantes. De plus, les cercles disparaissent et réapparaissent tous les 24 à 77 ans, et nous ne savons pas pourquoi. Numéro 8. La forêt de pierre de Madagascar. C'est une merveille de la nature. Madagascar, île abritant des animaux exotiques tels que des lémuriens et des caméléons, présente également des formations géologiques impressionnantes qui défient l'imagination. Dans la région sèche du sud-ouest, vous trouverez une majestueuse forêt de pierres ou d'imposants pinacles rocheux, semblables à de gigantesques aiguilles, s'élèvent du sol. Ce paysage unique et surréaliste vous coupera le souffle. Les pinacles calcaires de la forêt de pierre ont émergé au fil des millions d'années, sculptés par l'érosion hydrique persistante dans un climat semi-aride. Le calcaire dissous a façonné des lames rocheuses et des structures complexes s'étendant jusqu'à 70 mètres de haut. Même si de loin elle ressemble à une forêt d'arbres pétrifiés, de près elle révèle sa nature rocheuse et dangereuse, avec des canyons et des rochers pointus. Cette forêt de pierre sert de refuge à des animaux rares, même si certaines espèces, comme les grands oiseaux et les lémuriens, ne sont plus présentes. On pense qu'elle pourrait contenir des trésors cachés, mais se promener dans cette forêt est risqué en raison de son terrain déroutant et rocheux. Malgré les dangers, le manque d'accès a contribué à protéger la faune. Cependant, l'expansion humaine et l'exploitation minière à proximité constituent des menaces pour l'existence de la forêt de pierre et pour la biodiversité de Madagascar en général. Numéro 9. La porte de l'enfer dans le désert du Karakoum, au Turkménistan. Au fond du vaste paysage aride du désert du Karakoum au Turkménistan se trouve un spectacle étonnant qui semble tout droit sorti des pages d'un livre d'histoire fantastique. Ce spectacle fascinant,
connu sous le nom de Colossal Burning Crater, a captivé l'imagination de tous ceux qui ont eu le privilège de le contempler. Cependant, malgré son apparence ardente, il ne s'agit pas d'une merveille volcanique, il s'agit plutôt d'un phénomène naturel remarquable né d'un vaste réservoir souterrain de gaz naturel qui brûle sans relâche depuis des décennies. Par conséquent, il a gagné le surnom de Hell's Gate en raison de sa nature surnaturelle. Ce lieu insolite a une origine mystérieuse. En 1971, des géologues soviétiques cherchaient du pétrole dans le désert et ont accidentellement percé une poche de gaz inflammable, créant un trou de 60 mètres sur 35 mètres. Pour éviter que le méthane ne se dégage, ils décident de l'allumer, mais le feu ne s'éteint jamais. L'objectif initial du forage a donné lieu à de nombreuses spéculations, allant du fait qu'il était considéré comme une porte d'entrée vers l'enfer jusqu'à un site d'essai d'armes chimiques. Malgré les incertitudes, elle est devenue une attraction touristique qui accueille des milliers de visiteurs. Numéro 10. Grotte mobile. Certaines régions de la Terre sont inhabitables depuis des millions d'années. Pour une raison étrange, personne n'a pris la peine de vérifier ces endroits jusqu'à ce qu'ils se réveillent plus tard. Heureusement, son essence n'a pas été érodée et les chercheurs ont découvert quelque chose d'excitant. Dans le sud-est de la Roumanie, il existe une grotte qui aurait été cachée à la lumière pendant plus de 5 millions d'années. En conséquence, la grotte mobile a une atmosphère différente de celle de la Terre. Il a été découvert par un groupe d'ouvriers qui explorait la zone pour y installer une centrale électrique. Ils testaient le sol de la région pour voir s'il était sécuritaire de construire une structure de cette ampleur. Cela les a emmenés dans l'un des endroits les plus étranges de la planète. En descendant le puits étroit et en traversant une série de tunnels, vous atteignez une chambre avec un lac rempli d'eau sulfureuse qui sent les œufs pourris. L'air à l'intérieur est toxique et rempli de sulfure d'hydrogène, environ 100 fois plus pollué que le dioxyde de carbone. Le plus étrange, c'est qu'un écosystème survive dans un environnement toxique. Les chercheurs ont découvert environ 33 espèces qui n'existent qu'à l'intérieur de la grotte et nulle part ailleurs. Ces créatures se sont adaptées pour survivre dans l'atmosphère sulfurique et se nourrir de l'écume recouvrant les pierres. Vous aimez les choses mystérieuses et les découvertes incroyables? Alors rejoignez-nous pour découvrir 10 technologies anciennes les plus mystérieuses que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Commençons. Les mystérieuses sculptures rupestres de l'App Store. À l'âge de 30 ans, il a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral qui l'a rendu sourd-muet et paralysé de la moitié de son corps. Pour se remettre de ce coup dur, il se retira sur les falaises de Rosenberg pour mener la vie d'un ermite. Ignorant les limitations physiques causées par l'accident vasculaire cérébral, il a commencé à sculpter des centaines de visages et de figures fascinants et grotesques dans la roche à partir de 1870. Pour les créer, environ 300 sculptures rupestres, l'artiste s'est inspiré de diverses légendes et mythes de pirates et de pêcheurs locaux. Les scènes représentent principalement la vie de la famille Rotenuf, une famille de pêcheurs qui vécut entre le XVe et le XVIIIe siècle. En particulier, le nombre élevé de sculptures et leur grande attention aux détails continuent d'occuper les chercheurs jusqu'à aujourd'hui. La question encore en suspens est de savoir comment Epifano, avec ses limitations physiques, a pu accomplir un travail aussi pénible pendant des décennies. Numéro 2. Quimbellano, une ville en avance sur son temps. Chavin de Huantar est sans aucun doute l'une des attractions les plus célèbres du Pérou. Ce site antique, situé à 20 km au sud de Cajamarca, a été construit entre 1500 et 1000 avant JC, selon les historiens. La star secrète du site est un aqueduc qui illustre de manière impressionnante que le site a été construit par un peuple très en avance sur son temps. En comparaison, les premiers aqueducs romains n'ont vu le jour qu'en 312 avant JC. À Chavin, le chemin partant de l'aqueduc était équipé de marches taillées dans la pierre. Le site antique est également innovant, qui comprend de vastes canaux utilisés pour transporter l'eau des plateaux vers les vallées en contrebas, une technologie vitale pour la survie, en particulier en période de pénurie d'eau. Ces maillots étaient entourés d'énormes piliers de pierre façonnés par le vent et la pluie au fil des siècles. Numéro 3. L'église souterraine Saint-Jean. Notre prochaine histoire passionnante nous emmène en France,
plus précisément dans la ville idyllique d'Éodon. Voici l'église souterraine monolithique en pierre sculptée de Saint-Jean, qui ravit les historiens et les touristes. Selon ce que les chercheurs ont découvert, l'église a été conçue à l'origine pour abriter des objets religieux de valeur conservés dans un reliquaire et protégés des voleurs. Au cours des siècles suivants, l'église Saint-Jean servit également de cimetière. Certaines sources historiques suggèrent que les ouvriers qui ont sculpté l'église directement dans la roche calcaire ont été inspirés par les croisés de retour qui ont rapporté des histoires de temples souterrains et de salles de trésors. Bien que les fonds baptismaux au centre de l'église aient probablement été conçus entre le IVe et le IXe siècle, il est possible que l'église n'ait reçu sa forme définitive qu'au XIIe siècle. Numéro 4. La tour de la Vierge en Azerbaïdjan. Les habitants du Moyen Âge avaient construit des structures passionnantes dans la capitale Bakou. La soi-disant tour de la Vierge est située dans la vieille ville de la métropole, remonte au XIIe siècle et, avec le palais du XVe siècle, la tour de la Vierge forme un complexe de monuments historiques qui a été inscrit sur la liste des monuments historiques de patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001. À l'intérieur de la tour, se trouve, entre autres, un musée qui raconte l'histoire passionnante de la capitale azérie, Bakou. La tour de la Vierge est l'un des bâtiments nationaux les plus caractéristiques de l'Azerbaïdjan et est entouré d'une multitude de légendes et de mythes profondément enracinés dans l'histoire du pays. Sur la base de ces légendes, l'artiste azéri a créé en 1940 un ballet de la tour de la Vierge de Bakou, qui est resté populaire à l'ère moderne et constitue l'une des exportations culturelles les plus connues de l'Azerbaïdjan. Numéro 5. Montagne Yanshan, une carrière pleine de secrets. En ce qui concerne les lieux culturels et historiques, la Chine ancienne ne peut manquer dans cette vidéo. Au fond de la montagne Yang, à 20 km à l'est de Nanying, se trouve la légendaire carrière de Yang. Son origine remonte au souverain Shung, qui fonda la dynastie Ming en 1368 et proclama Nanying capitale de son empire. Dans les décennies qui suivirent, la carrière de Yangtchang devint la principale source de revenus de l'empire et fournit les matériaux nécessaires à de gigantesques projets de construction qui changèrent à jamais le visage de Nanying. En particulier, le gigantesque mausolée commandé en 1405 et jamais achevé continue encore aujourd'hui de fasciner les chercheurs chinois. Cependant, la carrière est également entourée de sombres légendes. Par exemple, les habitants disent encore aujourd'hui que les ouvriers qui ne produisaient pas le quota quotidien de gravier d'au moins 33 éclats étaient exécutés sur place. Un mythe qui a conduit à nommer un village voisin Tu, ce qui signifie tumulus. Numéro 6. Les ruines historiques de Pumapungo, Bolivie. Elle est également connue pour ses histoires passionnantes. Près de Tiwanaku, dans l'ouest du pays, par exemple, se trouve Pumapungo, une plateforme artificielle en forme de tequille, selon les historiens, a été construite vers 536 après J.C. Selon les croyances incas, Tiwanaku est un lieu mystique où le monde moderne serait originaire. C'est pour cette raison que les chercheurs boliviens étudient minutieusement les ruines de Pumapungo. Mais Pumapungo joue également un rôle important dans la croyance populaire. Ici se détache un mur de 6 monolithes mystérieux dont l'origine et la destination restent encore floues. Et puis il y a les mystérieux blocs de pierre qui ont été taillés dans la roche en forme de hache et qui, selon la croyance populaire, sont liés aux dieux incas. Y a-t-il du vrai dans ces histoires? Qui sait? Numéro 7. Tiwanaku, la porte du soleil. Restons un moment en Bolivie et voyageons près du célèbre fleuve Titicaca. Ici, on a découvert une ancienne colonie d'environ 4 km² qui, selon les historiens, a atteint sa splendeur maximale vers l'an 800 après J.C. Entre 10 000 et 20 000 habitants. De nombreux objets d'importance historique ont été découverts, tels que des structures monumentales, des céramiques décorées et des blocs mégalithiques. Alors que les objets ont été rapidement attribués à un peuple qui vivait il y a plus de 1200 ans, le monolithe appelé Puerta del Sol continue de susciter des spéculations jusqu'à aujourd'hui. Ce dont il s'agit en détail restera probablement à jamais inexpliqué, car les historiens, malgré toutes les recherches, n'ont découvert aucun indice concret sur la signification et le but du monolithe. Dans la croyance populaire bolivienne, la Puerta del Sol est considérée comme un lieu mystique qui relie le monde des humains à celui des dieux. Numéro 8. Le tombeau d'Absalom. Un monument ancien du 1er siècle, c'est l'un des monuments les plus anciens qui subsistent. Il s'agit du tombeau d'Absalom, situé dans la vallée du Cédron,
près de Jérusalem, et remonte au 1er siècle. Au fil des siècles, le tombeau a reçu différents noms, comme tombeau d'Ézéchia, tour de Josaphat ou maison du Pharaon. Selon les chercheurs, le tombeau appartient à une noble famille juive de l'époque des deux temples, dont le nom n'a pas été déterminé. Le monument mystique comprend une tombe souterraine creusée dans la roche accessible par des escaliers. Selon les légendes, le tombeau était utilisé pour exprimer le rejet de la désobéissance d'Absalom. Selon l'histoire juive, Absalom s'est rebellé contre le règne de son père et a été tué lors d'un soulèvement. Cependant, ces contes ne sont pas historiquement vérifiés. Numéro 9. Le vase lycurgue, un art époustouflant de la Rome antique. On attribue aux anciens Romains plusieurs réalisations et inventions grâce auxquelles le vaste empire a fait progresser la civilisation. Mais les Romains avaient aussi une prédilection pour l'art dans leur vie privée, ce qui est particulièrement évident dans le vase lycurgue. Il s'agit d'un récipient à boire en verre dichroïque. Selon le côté où la lumière traverse les parois du verre, elle brille d'une couleur différente. S'il est éclairé de face, il brille en rouge. Par contre, si le feu arrive par derrière, il s'allume en vert. Les scientifiques ont découvert que cet effet est obtenu en enrichissant le verre avec de minuscules nanoparticules d'or et d'argent. Mais la composition exacte n'a pas pu être déterminée, malgré toutes les recherches approfondies sur le matériau. Raison de plus pour apprécier et préserver ces verres mystérieux. Numéro 10. Une vision de l'Inde, les statues et monuments de Varangal. Depuis des milliers d'années, l'Inde lointaine captive les gens avec son histoire passionnante et sa culture variée, qui ont donné naissance à de nombreux monuments impressionnants. Parmi eux se trouve la mystérieuse colline Gopashal, qui est l'un des monuments jaïns taillés dans la roche les plus grands et les plus importants du pays. Populairement connu sous le nom d'Ex-Bazar ki Babadi, le lieu est associé à plusieurs divinités hindoues. Selon les légendes, les dieux seraient intervenus dans la création des statues pouvant atteindre 18 mètres de haut qui entourent la colline de Gopashal, dont certaines datent du VIe siècle, époque où les possibilités techniques des hommes étaient limitées. Alors, comment des monticulés des statues aussi impressionnants ont-ils pu être creusés dans la roche? Avec l'aide divine, du moins jusqu'à présent, il n'existe aucune explication scientifique. Au total, 10 objets mystérieux nous ont fait faire le tour du monde dans cette vidéo. Quelle histoire avez-vous le plus aimé et connaissez-vous un objet ou une technologie qui reste inexpliquée aujourd'hui? Laissez-nous vos avis dans la zone commentaire. À la prochaine.